Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ces temps bousculés, notamment avec ces énergies qui nous parviennent et qui vont se renforcer en matière de bousculement, bouleversement. Pourquoi? Eh bien, nous entrons dans ce mois de mars 2023, où des changements énergétiques importants vont se dérouler. Puis, il y aura ensuite, en juillet, nous n'y sommes pas, mais nous allons commencer à sentir les prémices avec cette entrée de la planète Saturne en Poisson, de Pluton en Verseau et de Mars, la planète Mars, qui va quitter le signe des Gémeaux après y être resté quasiment 7 mois, depuis donc le mois d'août 2022. Donc, changement énergétique que nous allons tous ressentir. Et puis, comme vous savez, eh bien, le mois de mars et l'entrée du soleil en bélier marquent le temps de la nouvelle année astrologique. Donc, vraiment, un moment clé. Alors, c'est un signe cardinal, le bélier, et vous savez que cardinal signifie la clé. Clé, c'est le moment charnière du passage d'un temps à un autre et d'un plan énergétique à un autre. Donc, vous allez sentir les uns et les autres ces énergies vous traverser et marquer des temps importants dans notre et dans votre existence. Mais je voulais apporter un éclairage particulier sur ce mois de mars et ce qu'il va signifier comme tremplin, comme travail qui va s'opérer pour chacun d'entre nous, et particulièrement pour certains signes, plus que pour d'autres. Mais je vais y revenir. Alors, ce Saturne qui entre en Poisson en mars, le 7 mars, à 16h30 heure locale pour Paris, 15h30 en temps universel. Et ce qui ne vous aura pas échappé, c'est que le 7 mars, c'est aussi ce temps fort de manifestation, donc qui est prévu pour cette fameuse réforme des retraites, sachant que le 7 mars, ce sera également, comme vous le voyez ici, la pleine lune, lune qui se trouvera dans le signe de la Vierge, soleil en Poisson, avec, nous voyons ici, Mercure, Soleil, Neptune en Poisson et Saturne qui fera son entrée ce jour-là. Donc, c'est un temps fort pour de nombreuses raisons au plan des configurations astrales. Et puis, bien là aussi, ce qui ne vous aura pas échappé, c'est que Mars est à l'apex, donc ici, de cette opposition, cette pleine lune, lune, Soleil, la planète maîtresse de la lune, de cette pleine lune, Mercure, Mercure en Poisson, et là nous avons ici aussi Mars qui est dans ce signe mercurien des Gémeaux, donc, et qui formera ce carré à cette pleine lune et à Neptune, maître, un des deux maîtres du Poisson. Donc, temps fort au niveau collectif, émotionnel, avec potentiellement voilà, une contestation à la clé, une contestation qui se renforce, qui prend de la place de plus en plus, qui s'étend. Le signe des Poissons parle effectivement d'eau, de fluidité et d'extension d'un mouvement. Mercure se trouvera en Poisson, donc signe là du collectif, de l'expression, d'une contestation, et Uranus formera un trigone à la Lune, pleine Lune, Mars un carré à cette pleine Lune, donc voilà, et cet amas en Poisson, donc temps fort, plus par ailleurs, bien entendu, ce qui renforce la dimension de contestation, Vénus, Jupiter, autre planète maîtresse du Poisson, qui se trouve en Bélier, Jupiter conjoint Bélier, conjoint Chiron, dans ce signe martien, Mars, planète maîtresse de cette conjonction, se trouve en Gémeaux. Donc nous avons tous les ingrédients d'une contestation qui s'étend, mais bon, outre cette dimension-là de cette pleine lune, nous avons Saturne en même temps qui rentre, Mars qui va quitter le signe des Gémeaux pendant ce mois de mars, donc qui va quitter le signe des Gémeaux entre le 25 et 26 mars, et Pluton qui rentrera en Verseau, donc entre le 23 et le 24
Mars. Bon, donc, basculement important, temps fort, donc vous sentirez bien entendu les effets pour chacun d'entre vous, bien entendu, parce que ce sont des moments clés, signe cardinal, Mars, nouvelle année astrologique, nous y sommes et c'est un moment important. Alors, par ailleurs, nous aurons en juillet, 18 juillet, l'entrée des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance, nœud nord en Bélier. Je vais y revenir parce que tous ces ingrédients vont se réunir pour nous faire nous concocter une recette de transformation personnelle qui va nous impacter tous. Alors d'abord, bien ce Saturne en Poisson, hein, qui parle du tri dans nos croyances toxiques. Le bilan pour préparer le renouveau, puisque le renouveau sera avec ce signe du Bélier. Donc vous voyez bien, nous sommes bien à l'interface. Poisson, Bélier, tout ça est en train de se préparer, de se concocter, de se mijoter. C'est l'affirmation de soi, la structuration, la confirmation avec des aspects positifs. L'entrée de Saturne en Poisson, outre le tri indispensable, va nous demander, alors mais plus que jamais, d'intégrer la notion de temps, de prise de distance dans nos affaires courantes. Certains diront à travers des expériences éprouvantes dans la matière. Mais la prise de distance signifie de mettre le temps entre soi et notre objectif, d'intégrer en quelque sorte cette dimension plus que jamais entre notre volonté et, je dirais, l'objet de notre convoitise ou de notre projet. Donc ce n'est pas à considérer comme un frein, mais comme l'ingrédient, je dirais, la composante en effet indispensable à la construction, à la structuration. C'est le processus même de maturation ici. C'est comme si, en quelque sorte, l'on envisageait une construction matérielle, sans ciment, ou un autre matériau indispensable, indissociable à la solidité de la construction, à sa pérennité. Et pour cela, pour que cette étape de construction soit solide, conforme à une construction pérenne, eh bien, Saturne, là, agit pour concourir à cette solidité et donc, pour ce qui nous concerne, à notre architecture intérieure, à notre structuration, à notre évolution. Car notre chemin sur cette planète Terre, Terre solide, Terre élément saturnien par excellence, ou Saturne qui est le maître quelque part de cette transformation et de cette incarnation de la transformation à travers la matière, c'est effectivement Saturne et la notion de lâcher prise, mais qui est souvent évoquée, mais mal comprise. Car Saturne, ici, nous enseigne l'importance de comprendre combien la donnée temps est fondamentale pour construire, bâtir, tirer en quelque sorte un enseignement, apprendre d'une situation. Ce n'est pas véritablement donc lâcher prise, mais plutôt intégrer le temps dans nos actions, nos entreprises, dans notre maturation et celle de nos projets. Donc ce n'est pas lâcher prise, mais comprendre que notre seule volonté n'est pas la clé et que le travail du temps, cette donnée purement terrestre, cette loi terrestre, joue un rôle essentiel. La nécessité de comprendre que s'il y a sentiment ou ressenti de frein, de limitation pendant cette période, d'obstacle, c'est une interprétation qui n'est que le résultat de ce ressenti de frustration. Alors que ce ne devrait pas être frustration, mais temps de réflexion, d'intégration, d'enseignement, d'apprentissage, de préparation, d'autant plus qu'en Poisson, nous sommes à la fin du signe et de la roue du zodiaque pour nous engager dans le Bélier. Donc c'est bien une fin d'apprentissage, une préparation, structuration avant de rompre avec un fonctionnement du passé
qui n'est plus utile à notre évolution. Donc Saturne va marquer en Poisson particulièrement l'étape du bilan, une phase de tri, et cette place de Saturne sera associée en 2023, pour une grande partie de son évolution et cheminement dans ce signe, au transit des nœuds lunaires. Et c'est ce que je disais au tout début, nœud nord en Bélier, nœud sud en Balance. Ces configurations peuvent marquer la fin, par exemple, de contrats, des ruptures avec d'anciens schémas de fonctionnement, la nécessité d'affirmer qui l'on est, d'affirmer nos opinions, nos points de vue, en rompant avec ce que les autres ont eu l'habitude de voir en nous, ou en rompant avec ce que nous montrions jusque-là, sans craindre, sans peur du rejet. Le consensus, avec cet axe des nœuds lunaires Bélier-Balance, ne doit plus être le résultat de la peur dont nous étions devenus la victime. Et c'est là que l'on fait le pont avec Saturne en Poisson, parce que Saturne en Poisson parle de position victimaire. Cette position doit être mise au travail pour enfin faire émerger ce qui nous fait nous ressentir coupables dans une situation ou une autre. Voyez les liens que nous faisons avec ces configurations qui sont les ingrédients de ce basculement important qui arrive. Cette place des nœuds lunaires va nous demander de faire l'expérience de notre capacité de décision et d'affirmation, de faire des choix. Il ne s'agira plus de faire plaisir aux autres si la motivation réelle est d'être accepté, aimé, intégré. C'est là que ceci nous renvoie dans le même temps à Saturne, donc en Poisson. Ne plus être victime de soi-même avant tout. Nous aurons à apprendre à dire non vis-à-vis des autres ou des décisions qui seront prises. Et là, on voit le lien avec ce qui se passe aussi ce 7 mars, de dire non, de se positionner, de s'affirmer, d'affirmer un point de vue. Mais c'est un exemple. Vous verrez dans vos vies personnelles ce que cela pourra signifier dans les mois à venir. Donc, apprendre à dire non vis-à-vis des autres, des décisions qu'on pourrait prendre pour nous, et aussi vis-à-vis de nous-mêmes, afin de couper avec d'anciens schémas de fonctionnement, voire de conditionnement toxique. Et nous sommes ici avec le Poisson. Nous allons devoir mener notre combat pour parvenir à naître à nous-mêmes. Cela va vous parler. Écoutez bien ce que ça évoque en vous. Naître à soi-même. Et c'est là que le signe du Bélier nous parle. Le premier signe du zodiaque, le Bélier, suit celui du Poisson et le nœud nord s'y trouvera dès 2023. Il y aura pour certains d'entre nous comme des situations qui s'apparenteront à une nouvelle naissance. Il peut être question, par exemple, avec ces deux configurations, de se préparer à une nouvelle activité, d'organiser un autre plan de vie, créer quelque chose, de structurer une action, une entreprise, un projet dans lequel nous exprimerons ce que nous sommes. Alors, les contrats en tout genre pourront faire quelque part l'objet de réévaluation, de rupture parfois, notamment les contrats d'âme. Écoutez bien, les contrats d'âme arrivés à échéance. Échéance karmique, entendons-nous. Ces contrats se retrouvent à tous les niveaux, en travail, en famille, en couple, entre amis. Voilà, des contrats qui sont engagés à notre insu, mais à notre insu conscientisé. Des contrats qui sont contractualisés, qui sont signés quelque part et qui vont arriver à leur terme parce que c'est un temps qui est terminé. Voilà, révolu. Nous devons passer à autre chose. C'est un choix, des choix qui se sont opérés et qui maintenant vont nous permettre de passer à autre chose. Avec ce transit, il sera nécessaire néanmoins de savoir se modérer pour ne pas basculer, pour certains, vers un excès inverse et devenir trop agressif, pensant que c'est comme cela que l'on s'autonomise ou que l'on prend son indépendance ou que l'on gagne du terrain sur les autres. Donc, des conflits, des guerres, des combats sont possibles parce que mus par ce nœud sud en Bélier. Mais il faut trouver
ce nœud sud en balance. Parce qu'effectivement, là, il faut trouver quelque chose qui nous permet de nous exprimer, de valoriser nos choix, sans pour autant tomber dans quelque chose d'excessif, parce que nous ne savons pas encore trop bien nous y prendre. Et là, il faut trouver là l'équilibre. C'est l'occasion, durant cette période, avec les deux configurations, donc Saturne en Poisson et transit des nœuds lunaires dans cet axe Bélier-Balance, nœud nord en Bélier, de préparer le terrain du renouveau, d'ensemencer le terrain d'une nouvelle vie. La réalisation personnelle sera nécessaire afin d'expérimenter dans la matière ce que nous sommes à travers une prise d'autonomie, des choix, une indépendance, l'audace, la volonté, l'affirmation de soi, le courage parfois devront prendre la place de négociations devenues stériles ou motivées par la peur du rejet. N'oublions pas que ces configurations ont une charge karmique, donc les impacts seront particulièrement transformateurs au plan personnel comme au plan collectif. Il va être question de nettoyer le passé, notamment dans le domaine où vous avez la maison en balance et celle où se trouve Saturne en Poisson. Bien sûr, il est important de voir où se situent les leviers afin de relever ces défis que nous présente l'existence. Et cette année 2023, qui est une année de basculement, et ce mois de mars, comme vous le verrez, regardez bien les éphémérides. Vous voyez, ces basculements d'un signe à l'autre de planètes lourdes, importantes, Saturne, Pluton, et Mars, après un transit long en Gémeaux, qui va rentrer en Cancer. Ce mois où le Soleil entre en Bélier, avec cette pleine lune du 7, même jour que l'entrée de Saturne en Poisson. Événement important astrologiquement parlant. Cette nouvelle année astrologique sonne le moment du basculement dans ce signe cardinal, je répète. Donc nous aurons aussi ce temps fort lors du carré de Pluton au nœud lunaire. Regardez bien, quand Pluton fera un carré au nœud lunaire et le croisement du nœud nord, donc qui sera en Bélier, à Chiron et à l'astéroïde Eris, tous deux également en Bélier. Donc là, ce sont des temps de lutte, de combat, de contestation qui ne sont pas prêts de se terminer. Ce sont des actions pour défendre les droits, qui seront particulièrement présentes. Chiron va nous montrer ce qui est blessé en nous et il nous donnera la clé pour nous soigner, entrevoir la guérison. Saturne en Poisson sera aussi présent pour le bilan et le nœud nord en Bélier pour engager la transformation indispensable. Ce sont des étapes qui se présentent à nous. Le transit des nœuds en Taureau-Scorpion que nous avons rencontré et qui se déroulera jusqu'en juillet 2023 nous aura montré ce que nous devons abandonner, nous aura montré quelles sont nos ressources et ce qu'il faut accepter de perdre pour gagner, ce à quoi il faut savoir renoncer pour s'enrichir, nous aura indiqué le chemin de nos ressources et sécurités intérieures indispensables à engager, découvrir pour nous métamorphoser, nous transformer. Et ce Pluton a été très agissant et il va sortir pour la première fois du Capricorne, là en mars, même s'il reviendra dans une phase rétrograde en Capricorne pour terminer le travail, dans les derniers degrés du Capricorne. Mais c'est déjà une incursion dans ce moment, cette période clé du mois de mars. Maintenant, à nous de créer, d'oser de vivre en toute autonomie, en faisant l'expérience concrète, avec ce Saturne, de ce qu'est notre pouvoir créateur, sans la peur qui tenaille au ventre, ou malgré la peur qui tenaille nos entrailles. En fonction des maisons et aussi surtout des aspects des planètes personnelles transitées, vous aurez des défis à relever. Nous aurons des leçons à intégrer. Moment fort, enjeu majeur que ces transits planétaires. Alors, je rappelle que le travail de guidance à partir du thème astral personnel, pour comprendre quels sont les enjeux personnels et les moyens dont on dispose pour relever les défis que nous présente l'existence, qui se présentent à nous
et vont nous être proposées par ces configurations astrales, ces énergies dégagées par ces configurations astrales, ces changements qui sont évidemment perceptibles déjà et qui vont s'engager davantage, qui vont se renforcer au fur et à mesure de l'avancée de ces transits, de ces planètes dans ces signes et de ces nœuds lunaires. Le lien pour toute demande, donc de travail, de renseignement, donc, sera inscrit sous la vidéo. Je vous souhaite donc un bon travail et vous verrez que, ben oui, nous avons cette pleine lune, cette entrée de Saturne, Mars, Pluton, dans ce moment de nouvelle année astrologique. Donc, bon travail à tous et encore merci pour votre écoute et tous vos messages. À très bientôt. Au revoir.